5 astuces pour profiter au mieux de sa nocturne peur sur le parc, c'est ce que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Les nocturnes peur sur le parc ont déjà fait leur grand retour depuis le 11 octobre. Il était temps pour moi de vous partager mes 5 meilleurs conseils pour profiter au mieux de ces soirées. Alors pour rappel, cette année, les nocturnes peur sur le parc sont de retour pour 12 éditions différentes. Les 11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 octobre, ainsi que les 1er, 8 et 10 novembre. Et ce sont des soirées de 19h à 1h du matin qui vous permettent de découvrir l'événement peur sur le parc, ainsi que tout le parc Astérix de manière générale, mais dans une ambiance totalement particulière puisque vous êtes de nuit dans le parc avec des éclairages, des effets et des animations spécifiques aux nocturnes de peur sur le parc. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes 9 personnes sur 10 à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, donc abonnez-vous un max. Je compte sur vous pour le faire dès maintenant. Alors mon tout premier conseil serait d'arriver tôt avant la nocturne. Donc ce premier conseil d'ailleurs est dédié principalement aux personnes qui font seulement la nocturne. Donc j'avoue je suis pas hyper concerné puisque j'ai toujours fait la journée peur sur le parc plus la nocturne dans la même journée. Mais c'est vrai qu'au cours de la journée, quand on va au niveau de l'entrée du parc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui commence à attendre dès le début de soirée, etc. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment de venir le plus tôt possible, dans le sens où plus vous allez arriver tôt, moins vous allez attendre au guichet d'entrée pour pouvoir entrer dans le parc, et donc plus vous allez pouvoir profiter de la nocturne. C'est assez simple et même peut-être assez logique pour beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à venir beaucoup plus en avance que ce qui est prévu en temps normal. Ça, c'est vraiment le premier conseil pour pouvoir profiter au mieux de sa soirée. Ensuite, tout au long, jusqu'à 1h du mat, quoi. Deuxième conseil, profitez de toutes les expériences. Je sais que beaucoup viennent uniquement pour les maisons hantées ou pour les attractions avec un peu moins d'attente qu'en journée, mais vraiment profitez de toutes les offres et expériences qui sont proposées à pendant Peur sur le parc par le parc Astérix. Donc certes, vous avez les 4 maisons hantées principales ou les 5 même, les Enfers de Pompéi, le Tombeau des Dieux, les Catacombes, Mission Perdue et la Colère d'Anubis, il y en a 5, mais également des différents spectacles et zones tels que la Malédiction du Sirius avec tout le DJ set et le spectacle dédié, le spectacle de projection sur Osiris ou encore les personnages dans les rues de Paris qui vont se promener. Et cette année aussi, le parc Astérix a créé une toute nouvelle zone qui est uniquement dédiée pour les nocturnes de Peur sur le parc avec 2 spectacles inédits. Bref, si vous voulez plus d'infos de toute manière sur Peur sur le parc, je vous mets la vidéo que j'avais fait ici dans le i, comme ça vous allez pouvoir retrouver toutes les infos génériques sur la saison. Mais voilà, profitez vraiment au maximum de toutes les expériences pour profiter au mieux de la soirée. Tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'expérience, dites-moi en commentaire quelle est vous l'expérience que vous préférez ou vous attendez le plus cette année durant Peur sur le parc. De mon côté, j'avoue que j'ai très hâte de refaire le Tombeau des Dieux qui est, je crois, devenu ma maison hantée préférée du parc Astérix. Troisième conseil, cette fois-ci on part sur les offres de restauration. Je vous conseille cette année de tester le buffet de l'horreur puisque c'est la dernière année pour pouvoir profiter de cette expérience telle qu'elle existe aujourd'hui. Je ne sais pas encore, je ne crois pas que ça a été annoncé si le bâtiment / chapiteau de cirque va être complètement rasé ou si il va être transformé pour intégrer la zone égyptienne l'année prochaine. C'est un buffet à volonté, l'expérience est assez cool, vous avez différents personnages qui se promènent de table en table, c'était globalement cool. Moi j'avais juste mon principal problème de ce lieu, c'était le manque de luminosité. Certes c'est pour faire un peu peur, etc. et pour avoir une ambiance particulière, mais c'était vraiment pas assez lumineux, on voyait quasiment pas notre assiette, donc c'était juste pour moi le point un petit peu à améliorer. Je sais pas s'il y a eu des améliorations à ce niveau là, mais ça restait une expérience hyper cool. Je vous mettrai en barre d'infos le lien avec le menu et le prix, comme ça vous pourrez voir directement et réserver du coup votre créneau horaire pour pouvoir manger au buffet de l'horreur tout simplement. Autre conseil, couvrez-vous le soir, il fait super froid. Alors déjà parce que on est au mois d'octobre / début novembre, forcément il fait un peu plus frais, mais en fait c'est que vous êtes dans le parc jusqu'à 1h du mat, donc la nuit il fait super froid, vous allez en plus passer par plusieurs émotions, donc vous allez avoir des pics de stress dans les maisons hantées où vous allez avoir chaud, et ensuite vous allez sortir dehors où il fait genre 10 degrés. Bref, prenez de quoi avoir un pull, soit des trucs polaires, soit des gants, soit des chaussettes chaudes, etc. pour pouvoir vraiment être au mieux et ne pas avoir froid et tomber malade pendant les nocturnes de Peur sur le parc. Et puis surtout, ça vous permettra de passer un meilleur moment tout au long de la soirée, ce qui est quand même ce qu'on recherche à la base
pouvoir profiter au mieux de la soirée, quoi. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerais, et j'avoue que ça c'est pas un conseil qui m'arrange dans le sens où si tout le monde fait pareil, ça va être un peu chiant, mais en même temps, vous êtes genre pas beaucoup à regarder mes vidéos, donc techniquement ça devrait aller. En tout cas, pour le moment, à tout moment, je perce à la suite de cette vidéo, bref. Mais selon moi, il faut regarder le défilé des monstres qui est à la fin de la nocturne, au niveau de l'entrée du parc, ce qui vous permettra de regarder le défilé et de vous barrer direct, et donc vous allez éviter toute la foule qui va vraiment suivre le défilé, genre quand vous voyez la parade Disney où tout le monde suit la fin de la parade, bah là c'est exactement pareil, sauf que c'est au parc Astérix. Moi je vous recommande de regarder à l'entrée du parc, comme ça vous regardez, et dès que c'est fini, hop, vous partez directement, et du coup vous êtes dans les premiers à partir du parc, puisque bah, tout le reste du parc est derrière les chars, et donc vous allez vraiment vous croiser, vous êtes là, les chars passent, et tac tac, pouf, tout le monde part. Et donc vous êtes au tout début. C'est la fin de la vidéo, j'espère que mes 5 conseils vous aura plu. Donnez-moi en commentaire également d'autres conseils pour qu'on puisse échanger et partager les bons plans les uns les autres dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous prochainement, je sais pas si c'est mercredi ou dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye.